Aziz, aujourd'hui je n'interviewe pas le T1, c'est fini, c'est le T2. Moi ça nous fait bizarre, mais voilà, c'est ton choix, on respectera ce choix-là. Ouais, voilà, donc j'ai pris un peu de recul au niveau du coaching pour m'attarder sur d'autres fonctions que j'avais avant. Et voilà, donc, mais je reste toujours sur le banc, près des joueurs, près des arbitres, près de toi et près de tout le monde. Et voilà, donc c'est un rôle que j'avais au début avec Afid, mais j'ai repris le coaching. Et maintenant avec Abdelila, qui a un gros bagage, qui est venu apprendre le club, on forme un bon binôme. Ce sera toujours évidemment avec plaisir quand tu auras nos micros. Tu sais bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Oui, c'est clair, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça fait des années que tu es là, des années qu'on est là. Donc voilà, on est là pour quelques années, j'espère. Et comme tu dis, on ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que toi, tu l'as fait. À moitié, à moitié, mais je suis toujours là. Donc je revois tout le monde avec plaisir. Il y a 2 semaines, j'ai revu Alfonso. On va encore revoir les autres coachs, les autres joueurs, les autres dirigeants. Donc je suis toujours là sur le terrain, mais en tant que T2 et plus en tant que T1. Donc moins d'excitation, moins de nervosité pour toi aujourd'hui ou à l'avenir Non, c'est la même chose. Donc on vit les matchs pareil, sauf que je peux plus être debout. C'est la seule différence, je peux plus parler. Je dois me taire, ouais. Sinon, c'est la même envie, la même motivation, donc rien qui change. Voilà, donc c'était un petit peu trop d'autres années de cumuler 2 fonctions. Maintenant, voilà, j'ai un coach qui s'occupe que du coaching et c'est mieux comme ça. Malheureusement, défaite pour toi ce soir, mais comme on vient d'entendre Monsieur Nioul, c'est pas maintenant qu'il faut être prêt pour ne pas être cramé, c'est au play-off. Oui, c'est clair que vu la physionomie du championnat l'année passée, Hoboken avait survolé le championnat pour qu'à la fin ils ne prennent rien. Nous on avait ramassé 2 casquettes contre eux et à la fin des champions de Belgique, donc ouais, il a raison, c'est à la fin qu'il faut être prêt. Mais bon, aujourd'hui on avait un bon match, on était prêt physiquement, on était bien et il y avait 2 gros gardiens. Oui. Il y avait deux bons gardiens et voilà, je crois que les 2 équipes sont prêtes et on avait des bonnes choses aujourd'hui. Venons-en à ton gardien, donc je ne vais pas dire le remplaçant parce qu'une équipe, c'est pas simplement 5 joueurs, c'est un tout. Si tu peux en avoir 15 sur le banc, t'en mettrais 15 sur le banc, si tu peux en avoir 20, t'en mettrais 20. Mais aujourd'hui, Ivan a fait un super match aussi. Ouais, c'est clair qu'une équipe, c'est tout, c'est les remplaçants, c'est les staffs, c'est le coach, c'est le dirigeant, c'est les bénévoles, c'est les supporters, donc c'est ça une équipe. Et aujourd'hui, Yvan a très bien rempli son rôle. Et voilà, on sait que Mousse a fait un très très grand fin de saison l'année passée, une très grande fin de saison l'année passée. Et il a plus son âge aussi, donc il faut penser un petit peu à l'avenir. Et la mentalité qu'Yvan a, d'être là, d'être, on va pas dire deuxième, mais d'être sur le côté, d'apprendre et de saisir sa chance, ce qu'il fait maintenant, je crois que ce sera peut-être le gardien du futur de l'AS Schaerbeek si on ne vient pas le chercher. Justement, tu en reviens, un bel exode cette année chez toi malheureusement, beaucoup de joueurs partis. Bon, ils ont été remplacés, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Oui, c'est clair que, voilà, comme chaque année, on vient chercher les joueurs ici à Schaerbeek et même pendant l'année, on vient les chercher. Donc, c'est clair qu'il y a eu 4-5 nouvelles arrivées. Donc, il faut que la mayonnaise prenne. On travaille aux entraînements. C'est que le début, ça fait qu'un mois qu'on est ensemble. Donc, voilà, on va monter en puissance, c'est sûr. Mais bon, maintenant, on a vu qu'aujourd'hui, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté des goals, qui nous ont coûté 2 points face à des équipes comme Hoboken qui sont très roublards. Et ça, on doit rectifier. C'est une fierté pour toi qu'on vienne chercher des joueurs de Schaerbeek qui peuvent évoluer sur d'autres cieux et à d'autres niveaux. Mais intérieurement, tu te dis quand même, mon Dieu, viens encore me chercher celui-là, c'est encore un que j'aurais pu façonner, encore le garder un petit peu. Mais voilà, c'est le foot en salle. L'équipe de Schaerbeek, le club de Schaerbeek a une vision de formation de jeunes, formation de joueurs, ou alors ils visent plus sur du long terme? Non, en fait, ici à Schaerbeek, comment on travaille, c'est qu'on a un groupe avec un groupe de joueurs qu'on prend avec des crus de Schaerbeek, des joueurs formés à Schaerbeek, et d'autres joueurs qui ont de l'expérience. Quand vous dites, voilà, on va chez mes joueurs, on ne sait pas les garder, voilà, parce que
Voilà, l'année passée, on a vu qu'un Bilal NJK, on est venu le chercher, on ne savait pas le garder, on ne savait pas rivaliser. Cette année, ils sont venus, on est venu chercher Aram et Bilal El Hafid, donc Abbas El Hafid, et on ne sait pas les garder non plus. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur, mais en même temps, c'est une fierté qu'on vient les chercher, que Sherbrooke est reconnu à ses justes valeurs, et qu'on sait qu'il y a des talents ici, on sait que des joueurs qui sont sérieux et que des bosseurs. Donc voilà, et c'est une fierté pour moi qu'ils viennent le chercher. Et j'espère encore cette année, en fin de saison, qu'on va encore chercher les joueurs pour aller jouer au haut niveau. Venons-en au match. Match très fermé, je trouve, en première mi-temps. Très tactique. Très peu de goals en première mi-temps. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu. Donc le score de 2-1. Ton analyse sur ce match de ce soir? Oui, un match très fermé. D'ailleurs, on a marqué sur des phases arrêtées. Nous, on marque coup franc, eux, ils marquent un coup franc et ils marquent sur une perte de balle aussi. Donc la preuve que c'était un match fermé, ils ont marqué sur une erreur et un coup franc, on marque sur un coup franc. Voilà. Le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'on a démarré le match à la 15e minute. Pendant 15 minutes, on dormait. Et ensuite, on est monté en puissance. Et on a vu en deuxième mi-temps qu'on les a accumulés, au Boken devant leur goal. Mais voilà, comme je dis, c'est des roublards, c'est des joueurs qui savent défendre. Ils savent jouer avec leur corps, avec leur tête. Tout grand Birgirmas, comme d'habitude. Et voilà, à 6 minutes de la fin, on a un face-à-face. Hamid qui part face à face et qui rate. Voilà, on ne l'en veut pas parce qu'il revient d'entraînement, il s'est entraîné pendant 2 heures, de 7h à 9h, il est venu, il a donné encore ici ce qu'il avait et voilà, les jambes étaient lourdes et malgré ça il a fait un effort. Mais bon, ce sont des petits détails comme ça qu'on doit travailler et on sait que ces détails contre des grosses équipes comme Boken, ça se paye cash. Oui, justement, pour en venir là-dessus, le fait de jouer au foot, en grand foot on va dire, hein, et futsal, quand tu puises dans tes énergies le vendredi que tu vas à l'entraînement, ça ne te pose aucun problème pour tes joueurs? Enfin, pour toi personnellement, ça te pose aucun problème? Non, moi ça me cause un problème, juste un petit peu les horaires, mais sinon, ça pose un problème. Au contraire, on a besoin de joueurs de football. On a 2 joueurs de football, 3 joueurs de football dans l'équipe, mais les 2 qu'on a, c'est 2 pivots. C'est Hamas et Hamid. Et on a besoin des joueurs puissants comme ça pour varier notre jeu et pouvoir jouer avec un pivot très physique et très athlétique. Ça, on en a besoin. Et voilà, moi, tant qu'ils sont dans les entraînements et qu'ils sont là au match, moi, ça ne me cause pas de problème. Moi, ils peuvent jouer au football et au futsal. Voilà, et on sait que financièrement, on ne peut pas comparer le football et le futsal. Et là-bas, ils gagnent beaucoup plus. Ici, c'est un petit peu moins. Donc voilà, moi ça me pose aucun problème. Un avantage justement des joueurs qui jouent au grand foot, ce serait quoi pour toi? Un avantage? L'avantage qui peut t'apporter en jouant au grand foot. Je vous ai dit, la puissance, la force de frappe, la puissance, le physique. Oui, j'ai oublié, on a aussi Cham qui joue au football, on a vu que physiquement il était là, on a 4 joueurs de football, j'ai oublié Cham. Donc voilà, le physique et la puissance, la frappe. Il faut un petit peu varier, pas que de la finesse, de la tactique, donc il faut un petit peu de puissance dans une équipe, surtout quand on joue contre des équipes comme la semaine passée contre Hasbrook où eux là ils avaient beaucoup de joueurs de football et des joueurs de football contre ce genre d'équipe on en a besoin et ils nous font du bien et on a vu aussi en Supercoupe qu'un pivot comme Hamid a soulagé l'équipe quand on a joué à 3, il sait garder le ballon, il sait se retourner, donc il faut un petit peu des deux. On va conclure cette interview, Aziz, si tu veux bien, avec maintenant le fait que tu as dans la division 1 5 nouveaux clubs, peut-être des connus, des moins connus. Ton avis sur ces 5 clubs? Pas le fait d'être présent, mais le fait qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on part un peu dans les points d'interrogation sur ces clubs-là. Oui, il y a 5 nouveaux clubs. C'est clair que j'en connais, mis à part Atlas Liège, que je connais quelques joueurs que j'ai déjà vu jouer des tournois. Le reste, je connais pas Serein, je connais pas Mons, Saint-Odile, c'est ça? Saint-Odile, Hasbrook, j'ai découvert la semaine passée. Et la 5e équipe, c'est Atlas Liège, Serein, Saint-Odile, Hasbrook. Et Wavre, c'est ça? Wavre sont encore jeunes et voilà, donc je ne connais pas très bien les équipes. Mais voilà, nous on va jouer de la même façon, on va pas changer de philosophie de match. Et voilà, faut se méfier de ce genre d'équipe parce que ceux qui montent, on sait qu'ils sont euphoriques. Ils sont très motivés de jouer en D1 déjà et jouer contre le champion de Belgique. Donc voilà, il faudra se méfier et on verra.
Et alors, pour couronner le tout, tu vas venir 5 fois chez moi à Liège. Donc, on est bien représenté cette année dans la région liégeoise. Mais si je viens 5 fois chez toi, tu viens 5 fois chez moi aussi. Hein. Je vais les compter. Vas-y, compte. Mais tu viens 5 fois chez moi, à toi de voir. Ah oui, mais il n'y a pas de club. Si. Non, mais tu viens 5 matchs. Ah oui. Tu viens 5 matchs. Je te veux dans 5 matchs. Non, je plaisante. Ouais, voilà. Sauf aujourd'hui. T'es pas chez toi. Je suis pas chez moi, c'est vrai. Non, je viendrai 5 fois à Liège et j'entretiens des très bonnes relations avec les équipes liégeoises, avec Monsieur Crêpe, Monsieur Alonso et les autres. Donc voilà, toujours un plaisir de venir à Liège. Même à la Estre, c'est des équipes qu'on connaît très bien, qu'on a une amitié ensemble. Et voilà, c'est toujours un plaisir de revoir. C'est pour ça que je reste sur le banc, c'est toujours pour un plaisir de revoir les dirigeants et les coachs des équipes adverses. Et voilà, donc je viendrai 5 fois chez toi. J'espère que tu m'accueilleras bien. Ouais, bien sûr. T'as intérêt. Je connais, ça va. Merci, hein, c'est gentil. Hein. Allez, bon.